Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Alléluia. Toi, Seigneur, tu viens pour toujours d'âge en âge. Tu es Dieu et nous te célébrons. Nous ferons mention de toi. L'heure est venue. Les nations craindront le nom du Seigneur. Tous les rois de la terre trembleront devant sa gloire. Ejo nyamiye, oye, oye, oye pa. Ejo nyamiye, oye, oye, oye papa. Oye, oye, asem papa de matini say Yesu yodo ampa. Ejo nyamiye, oye, ampa, oye, oye, oye. Asem papa de matini, oye, oye, asem papa de matini say Yesu yodo ampa. Ejo nyamiye, oye. Chers bénis de Dieu, le verset 3 du psaume 127 nous précise que l'enfant est un acquis, les flèches dans la main d'un guerrier. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Psaume 127, versets 3 et 4. Nous comprenons sans risque d'être démentis que l'enfant dépasse l'argent, bien plus les biens matériels. Dieu a choisi de nous donner des enfants. Cependant, la gestion de ces enfants est souvent conflictuelle, compliquée et provoque sérieusement divers problèmes. Des rancunes, quelquefois des maux de tête. Ainsi, la gestion des enfants provoque-t-elle des satisfactions, fierté et récompense aussi. Dans l'un ou l'autre cas de figure, l'enfant ne s'achète pas, ni ne se décrète pas. C'est un don de Dieu qui vient des entrailles. La présence d'un enfant dans une famille permet aux parents d'avoir un but, un sens, des projets et des motivations. La présence d'un enfant peut détériorer ou renforcer les relations conjugales, favoriser une bonne humeur, susciter de bons moments heureux et mémorables en famille. Souvenez-vous de la joie qui anime les parents après la naissance d'un enfant, par exemple. La présence et la gestion d'un enfant rendent les parents moins égoïstes, plus organisés, plus disciplinés et mieux préparés à faire face aux difficultés et aléas de tous ordres. C'est pourquoi le livre des Proverbes 22, le verset 6, nous demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quel immense privilège de conduire, d'instruire l'enfant vers le Seigneur. À l'endroit des récipiendaires comme enfants, la Bible prescrit ce qui suit. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Éphésiens 6, versets 1 à 3.
À l'endroit de tous les parents qui nous écoutent ce matin, prenons en considération nos enfants comme un héritage venant de Dieu et non comme un fardeau, même si certains enfants causent d'énormes difficultés. Ceux et celles qui n'ont pas d'enfants et qui nous écoutent ce matin, agissez envers les enfants comme Jésus a prié pour eux en avertissant les disciples. Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ils posent les mains sur eux et partirent de là. Matthieu 19, 14 et 15. Aux jeunes adultes, aux enfants, prenez en considération les conseils de Proverbes chapitre 1, le verset 7 à 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père et notre Sauveur, nous te rendons grâce. Dirige-nous au cours de cette journée. Que ta volonté soit faite sur nous, soit pour nous lumière et paix. Seigneur Dieu, que ton esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les hommes et femmes, et tout particulièrement ceux qui te prient et cherchent ta paix et guérison, afin que les barrières qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent, que cesse la haine. Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve que nous traversons dans l'éducation des enfants que tu nous as donnés. Délivre-nous des guerres, des millions d'affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles suite aux calamités naturelles et aux bombes humaines. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples viendront à l'abri, vivront à l'abri de la peur et du besoin, où il n'y aura plus ni douleur ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour qui nous ont été manifestés en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Seigneur Tout-Puissant, de qui procède tout bien, imprime en nos familles l'amour de ton nom. Augmente en nous la vraie foi. Nourris-nous de toute bonté et fais mûrir en nous le fruit des bonnes œuvres par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mamia signo tegni mamma mama ata mai que la me semble
Que Dieu te bénisse et te protège de tout temps et en tout lieu. Au nom de Christ Jésus. Amen.